Le contraste, dont notamment le contraste en photographie de paysage en ce qui concerne notre cas. Je vais vous donner une définition simple du contraste. Le contraste, c'est quoi? C'est un écart entre les zones les plus claires et les zones les plus sombres. À partir de cela, on va pouvoir commencer notre cas pratique. Ce que je vais faire pour commencer, c'est faire un clic droit sur mon image, ici, et je vais me mettre en taille écran pour avoir une meilleure lisibilité sur celle-ci. Je vais faire une duplication de calque, CTRL-J si vous êtes sur PC, ou commande-J si vous êtes sur Mac. Cette photo-ci, on notera qu'elle a un manque de contraste, justement. Je vais aller dans Images, et je vais faire un contraste automatique. Alors, si vous notez l'image de départ, qui avait un manque de contraste, et l'image d'arrivée, où nous avons ajouté du contraste juste comme ceci, on note quoi? On note que dans la seconde image, forcément, c'est plus dense, il y a plus de présence. Forcément, le différentiel entre les zones les plus sombres et les zones les plus claires, c'est encore accentué davantage. Preuve en est, si on regarde notre histogramme, ici avec le avant, on avait une forte concentration au niveau des tons moyens, comme vous voyez ici, tout était concentré juste là. Et avec l'ajout du contraste automatique, regardez ce qui s'est passé, on a ici une étendue de toutes les tonalités au niveau de notre histogramme, comme vous le voyez là. Les tons les plus sombres se sont rapportés plus vers la gauche, et les tons les plus clairs vers la droite. Ce qui fait qu'avec cet effet de pompage au niveau de l'histogramme, comme vous le voyez ici, on a plus de densité au niveau des couleurs. On va illustrer tout cela avec un second exemple. Je vais effacer ce calque-ci, je vais faire encore une duplication, CTRL-J, et là, cette fois-ci, je vais appliquer la luminosité et le contraste que vous voyez ici. C'est deux curseurs simples. Après avoir testé la façon de faire automatique pour vous faire une petite démonstration entre la différence de la photo avant et après, photo décontrastée et photo avec plus de contraste. Là, on va jouer avec le curseur et regarder l'impact que ça fait lorsqu'on appuie sur le curseur de contraste en valeur positive. Regardez, je vais aller vers la droite, je monte le contraste. Regardez ce qui se passe au niveau de l'histogramme. Là, vous avez toujours cette espèce d'effet de pompage qui va vers la gauche et vers la droite. Les tons sombres s'assombrissent, les tons clairs s'éclaircissent. Et c'est cet effet-là, cet écart entre ces deux parties de l'image qui font qu'on a plus de densité, comme vous voyez là. Regardez l'histogramme. Hop, on l'étend complètement. Si je vais en valeur négative, à contrario, regardez ce qui va se passer. Je descends le contraste à fond. Là, on est en train de resserrer les tons sombres et les tons clairs vers les tons moyens. Regardez ici. Donc, que se passe-t-il par définition? Et ça, c'est une logique implacable. On a moins de différentiel entre les tons sombres et les tons clairs. Et que se passe-t-il? Là, c'est très simple. On a une image, ce qu'on appelle ici en jargon photographique, plate. Je vais me remettre ici à 0, en valeur normale. On va rajouter un petit peu de contraste ici. Voilà. Et là, vous avez un petit curseur qui s'appelle la luminosité. Ce curseur de luminosité va avoir un impact sur les tons moyens. Donc, on va déplacer les tons moyens soit vers la droite ou vers la gauche. Regardez, si je me déplace vers la droite avec ce curseur, on rajoute de la luminosité. Donc, l'image sera un petit peu plus claire. A contrario, je vais aller vers la gauche. On baisse la luminosité, comme vous voyez là. Ce qui fait qu'on a un impact ici sur la photo au niveau de sa luminosité. C'est un ajustement qui vous permet de rajouter une petite touche finale lorsque vous avez ajouté votre contraste, bien sûr. On va passer maintenant à une chose intéressante. On va aller dans les niveaux. Donc j'enlève cet ajustement. Je vais prendre cet ajustement ici. Dans ce petit réglage, je vais prendre les niveaux. J'aime bien prendre cet exemple avec les niveaux. On prendra la courbe de tonalité juste après. Parce que cet outil va nous permettre aussi d'impliquer la luminosité dans la photographie, parce que bon, les contrastes, forcément, on parle de tons clairs et de tons sombres, donc forcément, on parle de luminosité. Si vous n'avez pas de connaissances sur la synthèse additive RVB, si vous ne savez pas ce qu'est la luminosité, comment on fait les couleurs dans la synthèse additive RVB, etc., etc., je vous mets un tutoriel qui vous sera très pratique
pour vous aider justement dans tous ces domaines-là, dans toutes ces sections. Ça vous permettra d'avoir une connaissance supplémentaire. Donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous l'ai mis en haut à droite. Dans notre outil ici de niveau, on a deux choses à voir. On a forcément le point noir, le point blanc, et ici vous avez les tons moyens que vous voyez ici. En dessous, on a un niveau de sortie. Point noir, point blanc. Les valeurs de luminosité, je vous le rappelle, 0 à 255. On a 256 valeurs de luminosité. 0, noir absolu. 255, blanc absolu. Preuve en est. Regardez ce que je vais vous faire. Je vais prendre le point noir. Si je le déplace vers la droite, notez qu'on a une accentuation des contrastes ici, puisque là, on est en train d'écraser l'histogramme vers le point noir. Preuve en est. Ici, le fait d'avoir déplacé le point noir à la valeur 31 ici, en termes de luminosité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valeurs comprises entre 0 et 31, c'est du noir absolu. Preuve en est, si je pousse davantage mon point noir vers la droite, en direction du point blanc, regardez ce qui va se passer comme phénomène. Hop, ça s'assombrit, ça s'assombrit, ça s'assombrit. Et forcément, le point noir va ici vers la droite et on va obtenir petit à petit le noir absolu. A contrario, si je prends mon point blanc, je le déplace ici, tout ce qui est compris entre 209, c'est-à-dire là, et 255, ben ce sera du blanc absolu. Si je rapproche mon point blanc, la preuve en est, ici au milieu, tout ce qui est entre 154 et 255, ce sera du blanc absolu. La preuve en est, on a moins de détails ici dans les points les plus lumineux. Et regardez ce qui va se passer lorsque je vais ramener mon point blanc vers le point noir. Hop, 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 regardez. Et voilà ce qui se passe. Et bien là, c'est tout simple. On a du blanc absolu. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir. Alors bien sûr, si je déplace ce point noir-là, on a cette valeur-là. Voilà, on voit que ça s'écrase un petit peu plus ici à l'histogramme. Pareil, le point blanc ici, vous voyez qu'on le déplace plus vers la droite. Et donc, par définition, ça va contraster davantage l'image. Preuve en est, regardez, hop, avant, après. Et on a toujours notre petit curseur de ton moyen qui nous permet d'éclaircir ou d'assombrir. Vous voulez éclaircir, là vous allez vers la gauche, juste comme ceci. Et si vous voulez assombrir, vous allez vers la droite. Juste comme cela. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, vous allez comprendre autre chose. En dessous, on a encore autre chose. Là, je vais remettre tout cela à 0 par défaut. On a les niveaux de sortie. Les niveaux de sortie qui, eux, vont nous servir un peu à décontraster plutôt la scène. Comment? Dans quelle pratique? Avec quel fonctionnement? C'est tout simple. Là, on va changer la valeur du point noir et la valeur du point blanc. Donc, que puis-je faire avec cela? On peut décontraster, bien sûr, l'image. De quelle manière? Je vais le montrer tout de suite. Si je décide que mon point noir débute à la valeur 50, mon point noir dans la valeur de luminosité va commencer à la valeur 50. Ça va amener quoi? Ça va amener justement une valeur décontrastée, puisque là, ici, on est en train de ramener le point noir juste ici, d'accord? On dit qu'il débute là, mon point noir, au lieu de là. Pareil pour le point blanc, regardez ce qui va se passer. Là, on va assombrir. Je me dis que là, la valeur 255, on va la changer, on va la mettre à 200 ici. D'accord? Donc, on va jouer sur cette plage ici. Et on ne pourra pas dépasser ces plages-là. Donc, en changeant les valeurs des niveaux de sortie pour le point noir et le point blanc, on va jouer dans différentes plages comme vous le voyez là. Et preuve en est, après, lorsque je veux changer dans mes niveaux le point noir, regardez ce qui va se passer. Ça va s'écraser, certes, mais seulement à la valeur 50. Il ne pourra pas aller à la valeur 0, puisque j'ai bloqué mon point noir à la valeur 50. Pareillement, si j'utilise mon point blanc ici, regardez ce qui va se passer.
si je décide de ramener ici, que se passe-t-il? Là, il sera bloqué à la valeur 200. Parce que j'ai changé la valeur de mon point blanc à la valeur 200. Donc, on joue simplement sur cette plage ici, tout simplement. Et si je veux jouer avec les tons moyens, je peux toujours le faire aussi également là. Et vous voyez donc ici, si je remets tout cela à 0, si on déplace simplement le point noir un peu comme ceci et le point blanc comme cela, on a tendance à décontraster un petit peu l'image. Donc, ça peut être une idée si vous voulez contraster l'image juste comme ceci, pourquoi pas. Et si vous voulez encore affiner votre réglage, vous pouvez changer la valeur du point noir juste ici, avoir un impact ici sur votre contraste. Pareil sur les blancs, comme vous voyez là. C'est une possibilité aussi également. Voilà, je reviens ici à 0. Je vais effacer cet effet-là. Et là, on va parler de la courbe. La belle courbe. La courbe qui, elle, est assez amusante, puisqu'on retrouve un peu les mêmes choses et les mêmes techniques que les niveaux. On va reprendre ici le curseur des noirs et le curseur des blancs. Si je viens ici avec le curseur des noirs, regardez ce qui se passe. Forcément, on a un impact sur les contrastes aussi également, puisque là, c'est la même chose que les niveaux. Si on déplace notre curseur ici, tout ce qui est valeur entre 0 et 28, que se passe-t-il? C'est considéré comme du noir. Pareil, la même chose aussi également, si je prends mon point blanc et que je le déplace ici, d'accord? Tout ce qui est entre 210 et 255, ce sera considéré comme du blanc aussi également. Alors vous allez me dire, et les tons moyens? Les tons moyens, vous avez la représentation d'histogramme ici. Vous prenez tout simplement un point qui est juste là, et vous pouvez impacter sur la luminosité comme vous voyez ici, soit baisser, soit monter. Alors, je vais revenir à 0. Au niveau des sorties, si vous voulez modifier le point noir comme on l'a fait, ou le point blanc comme on l'a fait préalablement avec l'outil des niveaux, vous pouvez le faire aussi également dans cette courbe. Vous pouvez monter ici les noirs en sortie 28, pourquoi pas. Là, ça veut dire que vous changez la valeur des noirs, comme vous voyez là, de 0, ça passe à 28. Vous voyez qu'on a déplacé les noirs ici. Vous pouvez faire de même ici, avec le point blanc. Regardez, je vais descendre. Là, c'est la même chose. Le point 255 d'entrée devient le point de sortie 212, tout simplement. Ça revient à la même chose que les niveaux, avec les niveaux de sortie. Alors bien sûr, pour appliquer un contraste, là sur la courbe, vous allez mettre un point au milieu. On va prendre un point ici qu'on va assombrir. Ici, au niveau des hautes lumières, on peut éclaircir aussi. Voilà, juste comme ceci. Et là, vous avez, comme vous voyez là, un contraste. Avant, après. Alors, vous allez me dire que le curseur du niveau et la courbe, c'est à peu près la même chose. À part que là, ici, avec la courbe, vous avez plus de possibilités. Puisque là, au niveau des points d'ancrage, regardez, on peut en mettre davantage. Si vous voulez jouer ici sur cette partie-là, on peut jouer sur cette partie-là de la courbe sans impacter les autres points, bien sûr. Si vous jouez sur une section particulière. Si on veut tout simplement, regardez, on va faire un truc tout simple. Enlever cette partie de contraste là. Si on va enlever ce point-là, jouer sur simplement les hautes lumières, vous voyez, on peut avoir plus d'impact ici au niveau de notre courbe. Là, si je bouge au niveau de mes hautes lumières, on a un impact aussi léger sur le reste de ma courbe, comme vous voyez là, dans le sens qu'il y aura un léger impact dans les tons moyens et un peu les ombres. Si je veux bloquer ici avec un autre point et simplement bouger cette section, je peux le faire aussi également. Si je veux figer ici un point là au niveau des ombres, un autre comme vous le voyez là, et juste un ici, et que je veux simplement bouger cette partie-là, je peux le faire aussi également, vous voyez. On a plus de marge pour jouer avec la courbe. Donc c'est un petit peu la petite différence que vous avez entre les niveaux et la courbe. Vous voyez que vous avez plus d'impact ici avec les différents points d'ancrage.
juste comme ceci. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.